On vous le disait en titre, Madame, Monsieur, 70 députés, dont ceux du bloc majoritaire présidentiel APR, Alliance parlementaire pour le renouveau, composé de 52 députés, décident à leur tour d'interpeller le Premier ministre haïtien, Jean-Henri Séan. La demande d'interpellation devrait être débattue à l'occasion d'une conférence des présidents spéciale convoquée ce vendredi à cet effet, a fait savoir le député pro-présidentiel Alfredo Antoine. Les députés interpellateurs qui proposent que la séance ait lieu le 18 mars prochain reprochent au Premier ministre Séan son incapacité à matérialiser sa déclaration de politique générale, à adresser le problème de l'insécurité et des manœuvres visant à empêcher la tenue du procès Petro-Caribé. De son côté, le député Antoine Rodon Bien-Aimé estime que la demande d'interpellation du Premier ministre Séan, produite par ses collègues proches du président Jovenel Moïse, devrait être déclarée irrecevable et rejetée en raison de celle introduite au Sénat de la République. Il se demande si ses collègues de la majorité présidentielle ne sont-ils pas en train de poursuivre leurs propres intérêts au détriment de ceux de la collectivité. Alors que les députés interpellateurs proposent la date du 18 mars pour la tenue de cette séance, le chef du gouvernement qui est en voyage officiel au Maroc sera de retour au pays le 19 mars dans la soirée, a fait savoir son porte-parole Pascal Adrien. Le Premier ministre qui s'est fait accompagner des ministres de l'Agriculture et du Tourisme participe sur invitation du roi du Maroc à un forum sur notamment l'agriculture et le tourisme, a précisé Pascal Adrien qui fait partie de la délégation. Dans une correspondance adressée hier jeudi au président du Sénat de la République, Karl Murat-Cantave, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif a sollicité les rapports financiers et tous autres documents administratifs et techniques relatifs au projet géré par le Grand Corps dont des fonds ont été décaissés dans le cadre du programme Petro-Caribé, une démarche qui s'inscrit dans l'optique de la production du deuxième rapport d'audit des fonds vénézuéliens. Dans cette correspondance, la Cour supérieure des comptes a dit constater que la Chambre haute gérait des projets financés par les fonds Petro-Caribé. La CSCCA a fait état particulièrement du dépôt de 50 millions de gourdes sur le compte 12 12 63 700 du Sénat le 12 septembre 2012 destiné au projet de renforcement de l'institution et financé par le programme Petro-Caribé. Il faut dire qu'en 2012, le bureau du Sénat était ainsi composé: Dieu seul Simon Dera, président, Richer Andris, vice-président, Steven Benoît, premier secrétaire, John Joël Joseph, deuxième secrétaire, et Fritz Carlos Lebon, questeur. La Cour supérieure des comptes a dit également constater de nombreux décaissements hors résolution dans le cadre du programme Petro-Caribé, et ce sont tous les ministères et plusieurs autres institutions étatiques qui sont concernées. Selon une source généralement bien informée, une trentaine de correspondances exigeant des comptes sur l'utilisation de ces fonds ont été acheminées aux responsables de chacune des institutions concernées. La Direction générale des impôts doit quant à elle rendre des comptes sur l'utilisation de 115 millions dans le cadre du projet de renforcement institutionnel. Les responsables du groupe Boulos ont procédé ce vendredi à la réouverture officielle de la Délimarte de Clercine, sévèrement touchée par les émeutes des 6, 7 et 8 juillet dernier à la capitale. Le PDG de l'entreprise, Réginald Boulos, se réjouit de pouvoir relancer les activités au niveau de ce magasin. Suivez. Promesse, c'est dette. Nous-mêmes nous promettons, nous baillons. Depuis 8 juillet, nous avons annoncé que nous, c'est le roseau. Nous plions, mais nous ne pas pas casser. Et nous avons dit que peut-être employés nous, peut-être population Clercine, peut-être croyance dans le pays nous, nous avons recommencé, mais nous ne pouvons pas recommencer en petit morceau, nous avons recommencé plus belle, plus de jambes. Donc je dis à nous mettre un premier délimat sous pied.
Ça veut dire deuxième là, après Dikini. Mais j'en prends le film, mais l'on prend loin. Sont des limates qui sont plus belles, les plus grands, les plus jambes. Nous faisons pile formation avec mesdames pour nous faire clientèle la plus bon service. Et puis, nous faisons des choses que nous ne pouvons pas faire. Nous chita dans la population aujourd'hui. Matin, nous faisons réunion avec toute base Clessine. Côté que nous parlons avec eux. Nous connaissons maquette là, c'est maquette pas où qu'on y est tout. Haïti, son pays, je dis à tout pays à ces ghettos. Soit vivre au côté fond dans ghetto à tout. Et nous-mêmes, nous décidons de descendre dans le ghetto à tout. Côté que, bon partenariat pour faire entre les gens qui gagnent, les gens qui ne pas gagnent, bourgeoisie progressiste, classe moyenne intellectuelle, majorité silencieuse, pour que qualité, exemple, nous baillons là, nous baillons pour tout le pays. Même Jean Delimat en faillite, crasé, honnête, pensez que le monde ne peut pas décourager dans le pays d'Haïti. Même si je dis à pays apparaître Internet, nous pouvons remonter. Et je pense que si nous avons une bonne volonté, tout le monde ensemble, nous pouvons remonter. Et je toujours dit un bagage, quel que soit le côté malais, sont étrangers ma pied, sont seuls côté haïtien dans le pays. Et tout le monde qui a envie de décourager, je dis, prend exemple sur des limates aujourd'hui. On remonte tête nous. Les gens qui vous montrent aujourd'hui, en mettant ensemble plutôt, en gourmet pour payer, passer une gourmet entre nous. Donc c'est un plaisir pour moi, j'ai une émotion, parce que je suis rentré là aujourd'hui, j'ai un don dans les yeux par rapport à tout ça qui passé. Mais en même temps, j'ai une pile fierté. J'ai une fierté de ce que nous réussissons à faire, ça nous dit à faire. Quand employés aujourd'hui, mais nous avons pile d'employés dehors toujours. Nous avons presque 470. Nous avons 2 maquettes pour ouvrir l'année ça. Capable de prendre à peu près 300 employés. Donc, on a l'autre 170 qui a prêté pour juste l'année prochaine. C'est ça que fait, je dis tout le peuple haïtien. Là, nous craser, ce n'est pas régional nous craser. C'est employé nous craser. C'est population qui obligent à marcher bien loin, acheter plus cher que nous craser. On réfléchit bien. Même là, nous avons un problème au monde. Même là, nous avons un problème avec le gouvernement. Même là, nous avons un problème à l'opposition. Nous n'avons pas besoin de craser. On fait manifestation, on dit nous pas d'accord. Mais craser, à tout le monde perdu le craser. Le comité de facilitation du dialogue interhaïtien a tenu ce vendredi sa première séance de consultation avec les différents secteurs de la vie nationale. Pour cette sortie, le comité a rencontré des membres de la société civile, du secteur économique et du secteur vaudou, a fait savoir la présidente de cette structure, Ketli Julien. Suivez. Dans la rencontre qui sont là, c'est des consultations qui fait et qui réconforte le comité de dialogue interhaïtien qui était pris par arrêté présidentiel en date du 21 février 2019. Là, nous regardons que dans le climat délétère, dans la conjoncture crise pluridimensionnelle qui est très profonde, que ça qui gagne en pile division dans nous-mêmes. Nous pensons que pas gagner l'autre moyen, nous, quel que soit ça pour nous faire, c'est que son chita attendait pour nous arriver nous-mêmes, pour que le pays ça résout le problème. Et tout pour que y ait des actes vraiment tranchants et concrets pour qui prend. Tout de suite après installation, nous-mêmes comme comité, nous avons fait, premier bagage, c'est que c'est monter bureau. Bureau qui gagne là dans le Doti Senatus, qui est à côté de là, c'est lui qui est secrétaire général, qui gagne Carlo Joseph, qui est trésorier, qui gagne Marie-Michel Sylvie Rameau, lui-même qui est conseillère, et gagne un monde qui déplacé, c'est Madame Marie-Carmel Métor, qui est vice-présidente, et moi-même qui suis présidente comité. Après, nous avons essayé, nous-mêmes, nous avons monté le comité ça, nous avons essayé de multiplier plusieurs rencontres avec plusieurs secteurs, des secteurs politiques, nous avons gagné des secteurs femmes, nous avons gagné la jeunesse, nous avons gagné tout le secteur vaudouisant, nous avons le secteur religieux, nous avons gagné d'autres organisations dans la société civile là
que nous arrivions chita pour nous essayer de comprendre nous-mêmes comment nous comme comité de facilitation pour qu'il arrive monter faire rive dialogue là, faire tout le monde venir chita ensemble pour yo attendre pour nous résoudre problème pays nous qui c'est pays d'Haïti terre commun ça que nous gagnons ensemble. Et toute rencontre ça yo après toute rencontre de consultation ça yo nous arrivé travail sur ébauche de méthodologie pour que nous-mêmes nous connaissions comment nous avancer dans le dossier ça yo. Je rectifier pour vous, nous pas comité de dialogue, nous sommes comité de facilitation pour dialogue là. C'est pas nous pour le faire dialogue là. Nous là pour nous faciliter que comité pour le monter pour le faire dialogue là, au moins nous river chita tout le monde pour nous voir si y a d'accord vini chita pour retirer pays à côté lié là. Les actes de violence perpétrés par des gangs armés dans des quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince ces derniers jours ont été au centre des discussions lors d'une conférence débat organisée ce vendredi par les responsables du Bureau des avocats internationaux dans le cadre de leur programme baptisé Vendredi BAI. L'intervenant principal, le professeur Eleonore Louis, a dans son exposé passé en revue les différents éléments qui sont à la base de cette situation. Pour le sociologue, les jeunes qui habitent les quartiers dits de non-droit et qui sont devenus bandits sont des victimes de la société, le fait qu'ils ont été armés à tous les niveaux. Sous prend Cité l'Éternel, ou bien sous prend Village de Dieu, ou bien sous prend Grand Ravine, etc., mais il ne se passe pas aucun problème. Donc, ce qui fait problème dans l'espace là, c'est moun qui habite lieu dans rapport avec l'espace là et moun yo dans rapport avec l'autre catégorie moun. C'est ça qui bail problème là. Maintenant, moi pas croire que c'est espace là lui-même il pas gagné. C'est pas lui-même qui contaminé moun qui là-dedans yo. Cependant, ça qui gagne c'est que un discours discriminant, un discours raciste, et là m'a parlé de racisme de classe et pas racisme épidermique couleur de la peau là. Mais un racisme de classe très répandu sur des quartiers qui fait que si vous habitez à Cité de l'Éternel, à Martissan, ou bien à Grand Ravine, à La Saline, à Canaan, et que ou font CV ou mettez c'est leur habité, gagne en pile chance pour pas un job là. Et ça dépend surtout de qui institution, en pile institution, ils dit que machine yo pas passer dans zone ça parce que son zone rouille, son zone de non-droit, son zone vilipendée, eh bien faites le quartier en soi, discours ça capable de tout le monde comprendre comme si c'est le quartier qui pose problème, non, c'est pas le quartier. Maintenant, pour qui ça, nous gagnons de monde, de jeunes qui transformés en bandits. Et parce que ce ne sont pas tous les jeunes des quartiers qui sont devenus bandits. Mais pourquoi avons-nous des jeunes convertis, transformés en bandits? Nous avons besoin de pour qui ça? Eh bien, la première chose à faire, c'est qu'il faut faire de la recherche, il faut qu'il y ait un fonds disponible pour faire de la recherche sur ça. Ça, c'est une chose. Mais en attendant, ce qu'il faut faire, parce que moun yo connaît problème nan bien, chaque fois que zone yo gagne problème comme ça, yo tellement bon ça pour yo faire, yo lagué un bagay qui relé projet à haute intensité de main-d'œuvre, nous connaissons de projets, il y a des projets à haute intensité de main-d'œuvre, mais il y a des projets qui ont de noms. Il y a des noms très révélateurs. Il y aurait le projet d'apaisement social. C'est qu'il y a une reconnaissance implicite de la part des autorités que ça ne va pas. OK? Et qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont un petit goûter pour capable joindre et 8 femmes avec garçons qui ont balé 12 feuilles en main. Justement pour qu'ils aient un petit travail, un petit goûter de travail. Ou du moins, on doit joindre un programme, mettons un bagage cantine populaire, une cantine mobile. Parce que mon connaît très bien, c'est parce que les dirigeants, les autorités et les organismes internationaux qui les soutiennent, ils savent très bien que nous sommes exposés à une situation d'oppression, à une situation de domination et d'exploitation qui arrive dans l'extrême limite. Ce qu'il faut faire, c'est couper les avantages, c'est réduire les inégalités, en d'autres termes, on pourrait faire deux petites choses, tout simplement, travail et bon salaire.
Les activités sont toujours paralysées à l'hôpital La Paix à Delma 33, conséquence de la grève des médecins et membres du personnel de ce centre hospitalier qui proteste contre les agressions physiques dont a été victime le docteur Chrysler Lestin le week-end écoulé. Les protestataires qui accusent notamment l'ex-commissaire du gouvernement AI de la Croix-des-Bouquets, Maître Williams Aristide, dans cette affaire, réclament son arrestation. L'hôpital La Paix, l'homme fait accident, il prend balle, il victime, c'est là pour le venir. Les hommes viennent font des respectants comme ça dans le pays, il pas bon. Parce que c'est haïtien. L'homme nous qui mon docteur Balcalot, ou font bagaille qui dépasse les bonnes. Li pas bon. Moi-même d'ailleurs, je suis un artiste. Kinofkins, tout le monde connaît Kinofkins. Je suis nègre la rien, pas de ghetto pas qu'on aime. Cité Soleil, Delmade, Belle, La Saline, tout le monde qu'on aime. Il y a des bagages que je ne peux pas rentrer là-dedans. Moi-même, je suis dans moi-même. Tout simplement, moi-même, je ne pas remel. Quitte me battre là, quitte me là, je ne vais pas parce que tout, c'est pas mieux, c'est que mieux. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.